Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, vous avez été nombreux depuis le début en fait de ma chaîne à me demander de faire une vidéo sur justement les démarches à suivre pour étudier au Québec. Et bien enfin, là voici la fameuse vidéo. Et donc c'est parti, je vais vous parler de 5 démarches à suivre pour venir étudier au Québec. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, c'est gratuit. Vous allez pouvoir avoir accès à toutes mes vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications, comme ça vous n'allez rien rater de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alright, donc alors, dans le but de venir faire vos études au Québec, et je parle surtout pour les étudiants étrangers parce que vous êtes nombreux à me poser des questions justement sur les études au Québec. Donc dans le cadre de vos études au Québec, vous devez tout d'abord faire une demande d'admission dans votre programme respectif, donc dans une des villes du Québec. Et il faut faire attention aussi parce que les dates d'inscription pour l'hiver et l'automne sont assez différentes. Et par exemple pour une entrée à l'automne 2024, on va dire, donc c'est la rentrée la plus courante pour les étudiants étrangers. La date limite pour les inscriptions d'admission, c'est entre février et mars, donc s'il vous plaît, il faut que vous vous y preniez quand même le plus tôt possible. Lorsque vous postulez, prenez bien connaissance des critères d'admission, il y en a quand même pas mal, donc surtout pour les étudiants étrangers, notamment la connaissance de la langue française. Donc si vous avez fait toutes vos études secondaires en français, normalement ça devrait être bon, mais sinon vous devrez sûrement passer un test de français. Certaines écoles également demandent d'avoir le baccalauréat, mais pas seulement le baccalauréat, avec une moyenne minimale. Donc ça peut aller par exemple de 12 à 14 sur 20. Je sais que HEC demandait obligatoirement 14 sur 20 avec la spécialité mathématiques. Et enfin, donc c'est possible qu'ils vous demandent des relevés de notes officielles de la classe de première ou bien par exemple du premier trimestre de la terminale. Donc soyez prêts à rassembler tous ces documents-là. Une fois votre demande acceptée, vous allez recevoir donc une lettre d'admission effective ou conditionnelle. Une lettre d'admission conditionnelle, par exemple sous réserve d'avoir le baccalauréat avec mention, des critères comme ça. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer vos démarches pour obtenir le certificat d'acceptation au Québec. Donc le certificat d'acceptation au Québec, c'est ce qui va vous permettre d'être accepté au Québec et d'ensuite pouvoir effectuer les démarches pour faire votre permis d'études. En ce qui concerne le CAQ, vous devez avoir un ordinateur avec vous avec une adresse email valide. Les pièces dont vous aurez besoin pour effectuer votre demande de certificat d'acceptation au Québec, donc vous avez besoin d'avoir un passeport valide. Moi je vous conseille d'avoir un passeport qui sera valide durant toute la durée de vos études. Vous aurez également besoin de la lettre d'admission de votre école ou université, une preuve financière, également le montant des frais de scolarité que vous trouverez donc, dans la rubrique de votre programme d'études. Bien évidemment une carte de crédit. Voilà, Visa, Mastercard, American Express. Si vous êtes mineur, les coordonnées du représentant légal. Ok, donc pour vous montrer un peu, donc là je suis sur le site de québec.ca. Là donc on vous montre un peu toutes les indications pour effectuer votre demande de CAQ. Donc voilà, donc on vous dit comme j'avais dit précédemment, donc ce qu'il faut avoir pour faire votre demande de CAQ, le passeport, la lettre d'admission, carte de crédit, etc. Ah oui, également, pour ça c'est très important, lorsque vous remplissez votre demande en ligne, vous pouvez la faire seulement une fois. Donc je vous conseille de réserver plusieurs heures, à peu près environ 3-4 heures. Comme ça, vous allez bien prendre votre temps pour faire la demande au complet, puis ensuite l'envoyer. Donc voilà, vous allez également pouvoir avoir accès à un aide-mémoire pour être sûr d'avoir tous les documents pour effectuer votre demande. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas tous les documents, ou bien si un document qui est mal rempli ou quelque chose du genre, ça va encore rallonger les délais, sachant que les délais c'est environ 25 jours, donc entre 3 semaines et 1 mois. Et puis donc voilà, le tout va se faire sur la plateforme Arima. C'est une plateforme qui est quand même assez facile d'utilisation. Normalement vous ne devriez pas avoir de problème avec. Pour également fournir vos preuves de capacité financière. Ce site là, je vais le mettre dans la barre d'infos pour que vous puissiez y avoir accès. Et donc le coût d'un certificat d'acceptation au Québec est de 124 $. Et puis vous pourrez aussi consulter votre dossier pour voir un peu l'état d'avancement de votre demande. Donc la deuxième étape pour venir étudier au Québec, une fois que vous avez reçu votre certificat d'acceptation au Québec, normalement c'est en ligne. Donc vous allez pouvoir commencer vos démarches pour le permis d'études. Je vous conseille aussitôt de commencer vos démarches parce que ça prend encore plus de temps.
Et puis donc le permis d'études, je vous le rappelle, qu'il sera valide donc pour toute la durée de vos études, plus 90 jours. Donc encore une fois, vous allez avoir besoin de plusieurs documents afin de pouvoir remplir votre demande de permis d'études, donc un passeport valide, deux photos format passeport, une ou plusieurs preuves de ressources financières. Mais le tout sera spécifié donc sur le site que je vais vous montrer dans quelques secondes. Vous aurez également besoin d'avoir en main le CAQ et la lettre d'acceptation de votre programme d'études. Et donc aussi récemment, ils ont ajouté un examen médical que moi je n'avais pas eu à faire avant mon arrivée. Donc moi j'ai fait toutes mes démarches en 2019, donc c'était un peu avant la Covid, donc j'ai pas eu à faire ça, mais je sais que c'est nouveau. Donc voilà, on se retrouve sur le site de canada.ca. Donc cette fois-ci c'est pour le permis d'études. Donc là je suis sur la rubrique obtenez les documents requis. Donc là, on vous dit un peu tous les documents que vous devez avoir en main avant de présenter votre demande. Après, il y a votre preuve d'identité, donc le passeport ou titre de voyage valide, les preuves financières, la preuve d'un compte bancaire, certificat de placement garanti, prêt étudiant, état bancaire des 4 mois, etc. Et là, donc, ce qui est bien, c'est qu'on vous montre un peu une idée des frais que vous aurez à, par exemple, dépenser au cours d'une année au Québec. Donc, pour l'étudiant, c'est environ 10 000 $ par année. S'il y a un membre de votre famille qui vient avec vous, donc ça va être 4 000 $ de plus. La lettre d'explication, donc ça c'est aussi important. Un peu une lettre, pas de motivation, mais ça explique pourquoi vous voulez venir étudier au Canada et vous montrer un peu les responsabilités qui s'appliquent en tant qu'étudiant au Québec. Pour l'examen médical, donc c'est pas tout le monde normalement qui le passe d'après ce que j'ai compris, mais voilà, il y a une page qui vous explique exactement qui exactement est admissible ou non à l'examen médical, donc ça c'est assez pratique. Ok, donc si jamais vous vous demandez ah mais je sais pas à qui m'adresser pour passer un examen médical, comment est-ce que ça se passe, comment je fais, bah donc sur le site il y a une rubrique médecin désigné. Donc moi ça fonctionne pas malheureusement, je pense pas que je puisse accéder au site, c'est bizarre. Mais il y a quelques jours, j'ai essayé, donc j'ai tapé le nom de mon pays, île. Bah, j'ai mis Guadeloupe par exemple. Et ça m'avait pas mis de résultat, mais par contre en Martinique, il y a un médecin. Donc voilà, pour les Guadeloupéens, malheureusement en Guadeloupe, il n'y a pas de médecin reconnu, mais si vous pouvez vous permettre de faire le déplacement en Martinique plutôt qu'en France, c'est quand même plus avantageux, je trouve. Donc voilà, donc là on arrive au moment où on prépare sa demande. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fonction de vos réponses, on va vous donner des instructions plus précises sur comment présenter votre demande. Donc voilà, à partir de quel endroit faites-vous votre demande? Donc imaginons que je suis à l'extérieur du Canada. Donc à l'extérieur du Canada, comment voulez-vous présenter votre demande? Donc en ligne, parce qu'en ligne ça va beaucoup plus vite. Présentez-vous une demande avec un membre de votre famille qui présente une demande de permis de travail? Donc dans mon cas, à l'époque ce n'était pas le cas, donc je vais dire non. Présentez une demande en ligne depuis l'extérieur du Canada. Donc voilà, on vous donne un peu quelques instructions déjà. Et on vous demande de sélectionner votre pays. Donc voilà, moi je vais mettre France, la France. Ok, la France, allez. Et donc là, voilà, ça vous emmène directement sur un PDF qui va vous donner un peu les instructions. Voilà, juste ici. Sur comment remplir les documents, quels documents vous devez fournir. Avec des petits détails, donc ça c'est vraiment sympa. Et donc voilà, donc la dernière étape de votre demande de permis d'études est la partie la plus chiante à mon sens. Donc ce sont les données biométriques. Une fois que vous aurez reçu la confirmation de votre demande, d'ailleurs au moment de payer, on va vous demander si vous voulez payer les données biométriques en même temps, et je vous conseille de le faire en même temps parce que sinon ça va encore retarder le processus de votre demande. Donc voilà, normalement sur les sites que j'ai mis en barre d'infos, il y a aussi les prix, le coût d'un permis d'études avec aussi les frais des données biométriques. Donc en ce qui concerne vos données biométriques, donc là on est sur le site qui va vous permettre de pouvoir prendre le rendez-vous, donc c'est service.canada.ca. Donc là j'ai mis collecte des données biométriques, donc il y a 3 choix. Donc il y a un avis de confidentialité à lire et voilà, donc j'ai lu et je comprends. Et donc là, on va vous poser des questions. Moi, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas le numéro de la lettre d'instruction. Bon, alors ma caméra s'est juste déchargée, donc désolée, vous allez juste voir l'écran et pas ma tête. Donc voilà, langue du service français, type de rendez-vous, collecte des données biométriques. Et donc là, voilà, on va vous demander de fournir le numéro de demande. C'est juste pour vous montrer un peu l'exemple. Si jamais vous avez besoin d'un espace privé pour répondre à vos besoins, croyances religieuses ou autres, non.
Voilà, juste un demandeur, vous faites suivant. Bon là, voilà, ça fonctionne pas, mais donc ça va vous permettre de pouvoir prendre votre rendez-vous dans un lieu qui est près de chez vous, dans votre pays ou à l'extérieur. Malheureusement, encore une fois, en Guadeloupe, il n'y a pas de service qui permette de faire les données biométriques en Guadeloupe ni en Martinique. Donc, vous allez devoir vous rendre en France. En général, c'est à vos propres coûts. Je ne sais pas si maintenant ils ont mis en place des services pour financer ce type de voyage, mais en général, voilà, c'est à vos frais malheureusement. Et donc voilà, donc une fois avoir fait vos données biométriques, donc le délai normalement est de 11 semaines, ça varie vraiment en fonction de qui gère votre dossier. Donc aussitôt que vous avez fait vos données biométriques que vous pensez vraiment être sur la bonne voie pour obtenir votre permis d'études, je vous conseille de vous y prendre le plus tôt possible également pour trouver un logement, sachant qu'en général les Québécois s'y prennent environ vers le mois de mars-avril pour trouver un logement. Donc je vous conseille d'à peu près chercher dans ces alentours-là. Donc vous avez quand même pas mal de choix au niveau de vos recherches. Donc vous avez le site kijiji.ca, donc c'est quand même le plus réputé pour trouver un appartement. Donc c'est un peu comme le Bon Coin, on va dire, en France. Donc on a louer.ca. Vous pouvez chercher également, c'est un bon site pour les recherches d'appart. On a du Proprio également. Donc moi je l'utilise pas trop souvent, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont trouvé leur appart ici, donc ça peut être aussi un site pour faire vos recherches. Et également Marketplace qui est très très réputé, mais il faut faire attention quand même aux arnaques. Voilà, je dirais de toujours vérifier le prix, toutes les spécificités, de comparer les annonces pour vérifier un peu la véracité de certaines. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour les conseils. N'oubliez pas de liker et commenter si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.